Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Carter et Piston. Cette émission est la numéro 13. Merci, je ne peux vous dire que ça. Merci de continuer à être aussi positif et avoir des commentaires aussi encourageants. Ça nous pousse à continuer évidemment et à essayer d'être de plus en plus qualitatif dans cette émission. Au sommaire de cette émission, Harley-Davidson met sa gamme Tourer au devant de la scène. Nous parlerons des casques laser et de leur longue histoire, puisque cette marque de casques belge fête cette année son 100e anniversaire. Nous partirons à la découverte de l'étonnante Ducati Diavel. Nous irons faire un petit tour à Lisbonne, où je vous emmène découvrir la capitale portugaise au guidon de la Husqvarna 701 Zwartpilen. Et enfin, cette fois c'est sûr, c'est le printemps, et je vais plutôt vous donner quelques petits conseils pour nettoyer votre moto et peut-être essayer quelques produits intéressants. Le printemps est là, on s'en réjouit tous. Pour cette émission, je me trouve chez Jean-Marc Wilquin. Alors, Jean-Marc, bonjour. Bonjour. Jean-Marc, tu es le propriétaire d'un lieu bien connu ici à Durbuy, oui. La Canette, oui. Restaurant, endroit où on mange dans une ambiance un peu particulière, oui. Entouré de pièces de collection, de vieux panneaux. C'est vraiment très très sympa. Je ne suis pas ici par hasard, je ne suis pas ici que pour parler nourriture, même si on adore ça, mais aussi pour parler moto, parce que la moto, c'est aussi ton univers, et depuis de très longues années. Oui. Tu as commencé par quoi? J'ai commencé très jeune, vers l'âge de 14 ans, donc je roulais en moto de cross, KTM, toutes sortes de motos dans ce style-là, de ces années-là. Et puis après, j'ai arrêté pendant une vingtaine d'années. J'ai fait beaucoup donc d'abord ça, j'ai d'abord fait beaucoup d'enduro. Et puis après, j'ai décidé de reprendre la route, ce que je n'avais jamais fait. Et il y a une bonne dizaine d'années, j'ai commencé à rechercher des vieilles motos des années 70. Celles que tu n'as pas pu avoir peut-être à ce moment-là. Voilà, où je regardais comme, avec les yeux d'un gamin et je n'avais pas les possibilités de pouvoir m'en acheter une. Donc j'ai commencé par une Kawa 900. Et des années 70, et j'ai roulé avec ça, ça m'a bien plu, mais bon, maintenant c'est un peu fragile, je vais dire, hein, parce que c'est quand même des motos qui valent maintenant beaucoup d'argent. Donc je la laisse bien là, bien au chaud, puis j'ai acheté une 1000, une Kawa 1000, puis j'ai acheté une 2BM, une 90/6. Et je roule avec la 90/6. Principalement. Oui, principalement, que j'ai transformé. D'accord. Quel genre de transformation? Cross vintage. Ah oui, scrambler. Oui, scrambler. Oui, voilà. Okay. Donc je l'ai transformé un peu comme ça. Je l'ai peinte dans une teinte inhabituelle, dans un ton un peu spécial. Et j'ai aussi une moto qui me tenait à cœur. J'ai acheté l'année passée une Stark. Une Aprilia Stark aussi, des années 90. Design assez particulier qui est dans le cercle, hein, si mes souvenirs sont bons. Et la bulle, c'est pas mal. Enfin, tu verras ça tout à l'heure. Et c'est très agréable. Je roule aussi avec ça l'été, c'est vraiment très bien. C'est gai. Jean-Marc, avant de continuer, on est à Durbuy. Durbuy est un lieu où pas mal de motards se donnent rendez-vous pour démarrer ou terminer une balade. Et en fait, à ce sujet, il y a environ 2 ans, si mes souvenirs sont bons, une grosse polémique était intervenue sur le fait que les autorités communales avaient décidé d'interdire le centre-ville aux motos. Alors ça avait soulevé tout un tas de boucliers, c'est discriminatoire, on en veut aux motards et patati patata. Bon, en tout cas, on peut constater que les autorités communales ont tenu bon. Ils avaient fait une sorte d'ersatz de parking de l'autre côté de l'eau, où en fait, les motards ne voyaient pas leur moto. Ce qui faisait vraiment un gros problème, c'est de ne pas voir sa moto. Le motard veut voir sa moto, c'est un peu son bijou, c'est sa passion, donc c'est ce qu'il aime vraiment, et quand il ne la voit pas, c'est embêtant. Donc maintenant, je pense que les nouveaux aménagements ici à Durbuy, dans les parkings, ils ont quand même reconsidéré un peu leur avis et leur point de vue, et ils vont faire des parkings à proximité des terrasses dans les nouveaux aménagements de la ville. Est-ce que toi, tu as eu un retour, des commerçants t'ont dit, tiens, écoute, franchement, on a une baisse de fréquentation, il y a un peu moins de monde qu'avant, c'est une clientèle qu'on a perdue Oui, obligatoirement, parce que, comme tu le sais, les motards se donnent rendez-vous. Donc c'est un lieu quand même assez spécial à Durbuy. Il y a beaucoup de terrasses, beaucoup de restaurants, donc on se donnait rendez-vous là, à Durbuy.
on prenait le café, on choisissait l'itinéraire, on dit tiens, que faisons-nous comme, que faisons-nous comme tour, on fait ça, ça et ça, et puis où on revenait, où on repartait, mais on venait à Durbuy, voilà. Donc maintenant il y a un petit peu moins de fréquentation, mais enfin comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a fait des aménagements et on va accueillir les motards bien convenablement. Oui. Ouais, bon, ok, d'accord. Yamaha succède à Kawasaki pour escorter les grandes courses cyclistes. C'est donc la Yamaha Niken qui va accompagner les coureurs lors de la Vuelta, le Giro et le Tour de France. Donc cette étonnante Niken, nous la verrons lors des grandes courses 2019 et ce jusqu'en 2021. Très mauvaise nouvelle pour le championnat Moto E, donc le championnat entre guillemets MotoGP électrique. L'ensemble des écuries étaient présentes à Jerez pour le dernier test avant l'ouverture du championnat. Et là, un incendie s'est déclaré la nuit précédant les essais en réduisant en fumée l'ensemble des 18 motos et du matériel. Coup dur évidemment pour ce championnat, dont la première course n'a pas encore été fixée suite à cet événement. Probablement en juin, on attend du neuf évidemment à ce sujet et on souhaite évidemment le meilleur à toutes ces équipes qui se sont investies depuis de nombreux mois pour le développement de cette formule et aussi évidemment à Xavier Siméon qui devait y faire ses premiers tours de roue. Le Dealer Clash, on vous en avait parlé le mois dernier, le Dealer Clash est ce concours entre dealers de chez BMW qui réalise une moto sur la base d'une 90. Eh bien en fait, j'ai eu la chance et la joie d'être jury pour l'édition 2019 et je vous propose de découvrir ce qui s'est passé lors de cette journée un peu particulière. Salut Pierre. Bonjour Thierry. On est au Brainstorm de Bruxelles. Oui. C'est le jour du Dealer Clash. Exact. Enfin, le jour pour nous, parce qu'il a commencé depuis un certain temps pour les dealers. Alors, explique en deux mots, qu'est-ce que c'est le Dealer Clash ? Ah ben, le Dealer Clash, écoute, ça fait la deuxième édition qu'on organise pour le Dealer Clash. Ça a commencé fin d'année passée. Et c'est donc un concours interconcessionnaire où chaque concessionnaire réalise une moto particulière, une moto customisée sur base de la R90, une des 5 variantes qui existent. Oui, peu importe. Cette année, ils ont le choix. L'année passée, c'était imposé. D'accord. Ils ont des règles, des limites ? Des règles et des limites. Il y a un budget qui est imposé avec une partie qui doivent être des accessoires originaux BMW. D'accord. Une autre pris partie dans le catalogue des accessoires. Donc. Exactement. Une autre partie, 50% exactement, qui peut provenir d'autres fournisseurs. D'accord. Et le but, c'est de créer quelque chose le plus original possible sur base d'un des 5 modèles de la gamme Héritage. Je me souviens avoir été présent l'année dernière aussi. On avait discuté beaucoup sur la finalité de certaines motos à se retrouver sur la route ou pas. Je crois que cette année, vous avez exigé que les motos soient street légales, c'est-à-dire qu'elles soient en ordre de circulation, donc clignoteur, phare, stop, c'est bien ça. Tout à fait. C'est un des grands changements du règlement, ça avec une réduction du budget de customisation. D'accord, mais ça permet de niveler effectivement et de laisser peut-être plus de place à la créativité pure et de se dire bon ben voilà, j'ai des limites, j'ai des règles, je vais les respecter, je vais essayer d'être le meilleur. Et le but c'est de aussi montrer aux clients potentiels ce qu'ils peuvent faire sur base de leur moto. D'accord, alors tu ne peux pas encore le dire, je sais bien, mais tu as une préférée ? Moi j'ai une préférée, mais j'attends le vote du jury. Allez, ça va, d'accord. On se revoit tout à l'heure. Avec grand plaisir. Merci Pierre. Merci à toi. La route vous saoule, le tout-terrain aussi, vous voulez finalement toujours rouler en moto, il n'y a plus qu'une solution, c'est les airs. Eh bien, Jetpack Speeder est un projet un peu fou, mais qui a peut-être des chances d'aboutir. On va parler de motos qui sont en fait des motos qui vont être posées sur des drones, et donc plutôt que de rouler, vous allez vous envoler. Est-ce que c'est la route du 7e ciel? On se le demande. KTM se lance aussi dans l'aventure Airbag. En partenariat avec Alpinstar, KTM développe sa gamme de vêtements équipés d'un airbag. Cette solution de sécurité tend à se développer et c'est une excellente chose. D'après les responsables de la marque, même l'off-road devrait être bientôt servi par cette technologie. En effet, les paramètres de déclenchement sont beaucoup plus délicats en off-road que sur la route, puisque les risques de chute et de réaction violente de la moto, de saut, de coups de raquette sont évidemment beaucoup plus prononcés qu'en utilisation bitume. Et donc la technologie est en train d'étudier tous les paramètres qui sont récoltés lors des MotoGP, lors des enduros, pour arriver à une technologie qui sera applicable à l'off-road. Et donc l'airbag est en train de devenir l'avenir de la sécurité moto. Avec cet endroit, nous sommes évidemment en plein cœur du tourisme.
Alors le tourisme, c'est aussi une spécialité d'une marque bien connue qui est Harley-Davidson, qui a toujours basé sa production et sa communication sur le tourisme, l'évasion, le ride, comme ils disent, et tout ça depuis une cinquantaine d'années, depuis la sortie du film Easy Rider. Hein, c'est un bel anniversaire, c'est les 50 ans des Easy Rider cette année. La marque de Milwaukee décline évidemment toute une gamme Tourer, ce qu'ils appellent vraiment leur machine de grand tourisme. Et je suis allé essayer toute cette gamme. Je te propose, je t'emmène en Espagne et on va découvrir la gamme Tourer Harley-Davidson dans un essai un peu musclé. Super. On est parti. Harley nous avait conviés à une course d'accélération sur 200 mètres afin de constater la bonne santé et le punch de cette machine aux allures de dragster. La FXDR est une des dernières nées de la gamme Harley et nous en avions fait l'essai dans le Carter Piston numéro 7 du mois de septembre dernier. La gamme Tourer a surtout été revue au niveau électronique, avec un tableau de bord comprenant GPS, accès au téléphone, à la musique, ainsi qu'à tout un tas de paramètres de réglage de la machine. Une vraie réussite d'accessibilité et de lisibilité aussi. Cette gamme se décline avec la Sport Glide, la Road Glide, l'Ultra Limited, la Road King Special et l'Electra Glide Special. Avec leur suspension en précharge réglable, leurs freins Brembo et leur confort, ces grosses Tourer sont un appel à l'évasion. Dotées du moteur Milwaukee 8 114 inches, c'est-à-dire de 1868 cm3, ces machines disposent d'une large réserve de puissance et de couple. Je ne vous cache pas que ma préférence va vers cette Ultra Limited spéciale au confort vraiment assez incroyable. Aussi bien pour le pilote que pour le passager, vous pourrez envisager des étapes sans fin avec un toucher de route incomparable. Harley enfonce encore le clou du grand tourisme tout en gardant son identité qui est peut-être un peu plus lisse qu'avant, mais quel plaisir. Le casque, voilà bien un objet indissociable de la panoplie du motard, et tant mieux, c'est très bien. J'ai eu l'occasion, il y a 3 ou 4 ans, je me trouvais aux États-Unis dans un état où on pouvait rouler sans casque. Eh bien, j'ai fait quelques centaines de mètres, sincèrement, j'étais pas à mon aise. Je me dis, c'est vraiment bizarre de rouler sans casque, quoi. Et donc, en fait, on a une marque belge qui est la marque Laser, et cette marque est centenaire. En 1919, ils ont commencé la production de casques de protection moto. Et donc, on va aller faire un petit tour du côté de chez Laser et découvrir un petit peu cette marque et faire un petit cocorico de temps en temps pour une fois qu'on a un truc belge qui fonctionne. Il n'y a pas de raison de s'en priver. Toi, tu mets plutôt quoi? De l'intégrale, du jet Les deux. Tu mets les deux. Et en fonction de la balade et en fonction de ce que tu as envie de faire. Par rapport à la moto, souvent. Ouais. J'ai un casque un peu pour toutes les motos. Ah oui. Oui. Oui, bon, on a tous un peu cette marotte-là, mais c'est très très bien. Oui. Avec une petite pâture spéciale. Ou... Voilà. Ouais, ouais. Et la veste assortie au casque aussi. Dis donc. Bon, je vous emmène chez Laser. 100 ans, en voilà un anniversaire qui se fête. Laser, c'est cette marque belge fondée en 1919 et qui, durant toute son existence, a créé, inventé et innové dans la protection du motard. Et, évidemment, dans ce qui a été longtemps sa seule protection, c'est-à-dire le casque. Détenteur de nombreux brevets, Laser a toujours été à la pointe. Voici une partie de sa nouvelle gamme. Le jet Konga, qui est un jet avec une calotte en fibre de verre, à 169 €, déclinable de manière assez simple ou avec une visière. La gamme Orochi, qui elle est très old school, 149 €. Toujours en Orochi, on a une gamme qui est en fait toujours à 149 €, mais chaque casque est unique puisqu'il est poncé à la main. On arrive dans la version intégrale et modulaire avec le Monaco Evo, qui est une calotte pure carbone avec un écran lumino-photochromique, c'est-à-dire qui change en fonction de l'intensité lumineuse. 549 €. Enfin, le Rafale, qui reste un intégral évidemment, qui lui est à 149 €, 2 tailles de calotte et un nouveau stabilisateur aérodynamique. Enfin, beaucoup plus urbain, peut-être plus destiné à l'utilisation des scooters, le Tango. 129 € avec un nouveau spoiler, un écran solaire interne et une grande visière de protection.
Allez donc faire un tour sur le site de la marque et souhaitons-leur un joyeux anniversaire. Je suis quand même curieux de savoir comment seront les casques dans 100 ans. Donc voilà une histoire intéressante d'un constructeur belge qui depuis une centaine d'années s'attache à la sécurité des motards, donc c'est quand même pas mal. Eh bien moi je vous propose en fait de gagner un casque laser. Je vous propose de gagner ce casque laser Tango en répondant à ces 2 questions. 1. Qui est le fondateur de la marque? 2. En quelle année l'écran lumino-photochromique a-t-il été lancé sur le marché? Les questions s'affichent ici à l'écran. Vous répondez sur l'adresse mail qui est ici affichée également en bas des questions et le gagnant sera annoncé lors de la prochaine émission. Jean-Marc, on vient de voir la gamme Harley. Gamme Harley qui est évidemment spécialisée dans le type de moto et dans l'image qu'ils ont donnée du cruiser, de la balade. Mais la concurrence existe. Et donc, est-ce que toi, tu as un peu d'expérience dans les cruisers? C'est pas le style de moto qui t'intéresse? Eh bien, écoute, j'ai peut-être certains a priori comme toi, et en fait, je viens de découvrir la Ducati Diavel 1260S, qui est en fait un cruiser à la sauce bolognaise, mais méchamment musclé. Et donc, j'ai été très très surpris par cette moto. Et on part à Malaga et je vous propose de découvrir un essai musclé avec 159 chevaux à la roue arrière. Une des difficultés du métier, c'est en fait de remettre les compteurs à zéro, les curseurs à zéro quand on essaye une nouvelle machine. À qui est-elle destinée? Que doit-on faire avec cette machine? À quoi le constructeur a pensé quand il a dessiné et construit cette moto? Alors en fait, quand on est devant la Ducati Diavel, on se dit qu'on est là pour faire du cruiser, pour se balader à des allures un peu sénatoriales sur des petites routes et profiter de quelques bons moments. Il ne faut pas oublier en fait que Ducati a un ADN, et cet ADN c'est le sport. Et Ducati l'a toujours décliné, aussi bien dans ses modèles sportifs que dans ses roadsters. Lors de la présentation officielle de cette moto, on nous expliquait en fait qu'on avait fait un mix entre une moto sportive, un roadster et un cruiser pour donner cette machine. Alors de prime abord, elle s'adresse évidemment peut-être au marché américain ou en tout cas à une clientèle américaine qui voudrait avoir quelque chose d'un peu différent et avoir une autre manière de rouler. On s'attend évidemment à quelque chose de plus puissant parce que ça fait 159 chevaux, mais pas spécialement dans le style de conduite. On est sur un cruiser, donc sur une moto avec un grand guidon, on est assis relativement bas, sur une selle très creusée, avec un look évidemment qui est très américain, je trouve. À côté de ça, à partir du moment où on roule avec cette moto, dès les premiers tours de roue, on est surpris en fait par la maniabilité de la moto. On a commencé par faire de la ville, on a malheureusement été copieusement arrosé. Là, on se rend compte de certains défauts sur la protection, évidemment. Cette moto n'en dispose absolument pas, que ce soit devant ou les retours derrière. Et puis, on se retrouve sur les petites routes. Et là, la moto prend une toute autre dimension parce qu'en fait, il y a un châssis, il y a des freins, il y a un moteur et il y a de l'efficacité. On se retrouve donc sur une moto qui, après quelques minutes d'utilisation sur route ouverte et sinueuse, se conduit plutôt comme un roadster que comme un cruiser. Et là, on trouve que finalement, Ducati a mis le doigt sur une moto qui correspond à son ADN, c'est-à-dire une moto qui reste en tout cas sportive. On a pris beaucoup de plaisir sur les petites routes du sud de l'Espagne, on a enquillé les virages sans s'arrêter, on a pris beaucoup d'angles sans jamais arriver vraiment aux limites de la moto et on est dans une dimension qui va au-delà du cruiser. Alors, évidemment, chacun son style, je trouve cette moto juste magnifique. Cette 1260S est vraiment d'une ligne parfaite pour moi, elle est très bien travaillée, elle est très bien dessinée, la position de conduite ainsi que la position de selle est très confortable. Il y a quand même de la place pour un passager ou une passagère, il existe quelques options pour faciliter la vie sur des voyages un peu plus longs. À côté de ça, c'est une vraie moto plaisir.
Donc il y a quelques semaines, on avait fait l'essai de la Triumph Scrambler 1200, moto qui nous avait enthousiasmé. On avait beaucoup apprécié la polyvalence de cette moto, aussi bien sur la route qu'en hors-piste. Et elle était déjà un peu sujette à devenir une des motos de l'année. Eh bien, je peux vous dire que celle-ci fera partie de la liste des nominés. Pour moi, ce sera une des motos de l'année parce qu'elle surprend. En fait, on ne s'attend pas du tout à avoir autant de plaisir de conduite et avoir une moto qui finalement aussi est polyvalente, qui parvient à faire du cruiser, mais aussi qui donne une bonne dose de sportivité. Jean-Marc, la mode du café racer, du scrambler et des transformations est vraiment quelque chose qui a inondé la planète moto depuis maintenant pas mal d'années. À juste titre, parce que c'est très sympa de voir revenir à la vie de vieilles machines, de leur redonner une deuxième jeunesse. Donc moi je trouve ça vraiment pas mal. Malgré tout ça, il y a quand même certaines marques qui osent la différence. Toi par exemple, est-ce que tu es plutôt pour rouler sur des machines transformées ou des machines d'origine ? J'ai les deux. Ah, bah écoute, moi je vais te proposer de découvrir quelque chose d'un peu différent. C'est la Husqvarna Svartpilen. Ah ouais. Et en fait, Husqvarna a vraiment décidé de travailler son image et de travailler son histoire, tout en étant très avant-gardiste dans le design. Ah ouais. On part à Lisbonne pour tester la Husqvarna Svartpilen. Lisbonne, la ville aux 7 collines. Son histoire est liée aux grandes expéditions maritimes, et notamment à la découverte des Indes par Vasco de Gama en 1497. Certaines rues y sont si étroites et escarpées que la circulation automobile y est impossible. Lisbonne vit avec cette lenteur et cette simplicité des villes du Sud. Son célèbre tram vous emmènera découvrir cette superbe ville, jusque dans ses moindres recoins. Juste en contrebas du célèbre pont du 25 avril se situe une friche industrielle récupérée pour en faire un des quartiers les plus branchés de la vieille ville. Cafés, restaurants et artistes s'y côtoient et l'ambiance y est vraiment très sympa. C'est de là que nous démarrons notre essai avec la Husqvarna Svartpilen 701. C'est depuis 2013 en fait que le concept Svartpilen et Viptilen a démarré chez Husqvarna. Et c'est à l'EICMA en 2018 que les derniers prototypes et la moto a été officiellement présentés. On a eu l'occasion déjà de parler de la Viptilen en fin d'année dernière. Ici nous sommes au Portugal. On est pas mal comme vous pouvez le voir. Et là on essaye cette étonnante Svartpilen. Alors je suis encore plus conquis par cette version-ci. Pourquoi ? Parce qu'on est encore un peu plus à l'aise, on est avec un grand guidon, on est avec une position de conduite en fait qui est beaucoup plus naturelle et moins fatigante que sur la Viptilen. On est dans un concept qui, pour moi, est un concept scrambler. Alors là, je salue un peu les designers qui finalement ont fait du neuf avec un concept relativement vieux. Le scrambler, on en a parlé lors de la dernière émission. Et en fait, ici, on est dans quelque chose de relativement neuf. Vous aimez les grosses motos, vous aimez les motos avec des protections, avec des bagages, avec des top caisses, avec des grandes selles confortables, avec des pare-brises, avec tout un tas d'aspects pratiques, eh bien, passez votre chemin, c'est pas pour vous. Mais vous aimez les motos légères,
amusante, intuitive, puissante, avec de bonnes parties cycles et qui vous donne vraiment de l'amusement, alors bienvenue dans l'univers de la Zwartpilen. On a démarré cet essai par une partie qui était urbaine. On a quitté le centre de Lisbonne pour arriver dans cette région qui est un peu plus sauvage. Et on a pu évidemment tester les qualités de la moto en ville et dans les embouteillages. Donc cette moto est fine, elle est étroite, elle se faufile parfaitement entre les fils des voitures. Son moteur est souple, son moteur est suffisamment rageur pour prendre de l'avance lors des démarrages. Et en fait, cette moto est une parfaite citadine. On pourrait lui reprocher d'avoir des rétroviseurs qui ne soient pas très lisibles, que ce soit sur cette version ou la version option, qui en fait est encore pire. On peut reprocher que cette moto n'a aucun accessoire pour y fixer quelque chose, ne fût-ce que sur la selle arrière. On est donc condamné au sac à dos ou à la petite sacoche de réservoir qui existe également en option. Dès que la route se libère, cette moto change de visage parce qu'en fait on est sur un monocylindre qu'on pourrait croire un peu poussif, mais ça fait 75 chevaux et croyez-moi, quand on ouvre les gaz, cette moto est étonnante parce que ça envoie, on est très vite à des vitesses qu'on ne soupçonne pas et en plus ce petit monocylindre, appelons-le petit, on est quand même sur un 700 cm3, mais ce monocylindre, lui, il monte à 9000 tours. À 9000 tours, il y a le rupteur, donc pour un monocylindre, c'est assez étonnant d'avoir quelque chose qui tourne aussi vite et qui envoie aussi lourd. Et donc on se retrouve en fait avec une partie cycle dont les suspensions avant et arrière sont du White Power, entièrement réglable dans tous les sens, qui suit parfaitement le rythme. On est sur du Brembo à l'avant, un seul disque d'accord mais largement suffisant, il est d'un grand diamètre. On est avec des gommes larges et sincèrement sur les petites routes, cette moto est étonnante de par sa vivacité. On est un peu dans une ambiance supermotard avec quelque chose, on va dire, d'un peu plus civilisé et donc je la rapproche une nouvelle fois du Scrambler. Donc moto aboutie, moi je dis bravo quand même au designer parce que quand vous voyez la ligne de cette moto, elle est juste magnifique. On ne peut que saluer le travail qui a été fait sur le réservoir, sur la courbe de la selle, sur cette petite plaque. On est un peu dans une ambiance dirt track peut-être, mais en tout cas ça a de la gueule. Moi j'aime beaucoup cette moto, comme j'avais déjà aimé la Zwartpilen, mais peut-être un petit coup de cœur supplémentaire pour celle-ci. Ces petits défauts sont peut-être des défauts de jeunesse. Le dernier à souligner est à mon avis le manque de lisibilité du tableau de bord qui fait un peu rajoute. Là, au milieu du guidon, on aurait peut-être pu mieux faire quand on voit le travail de designer qui a été réalisé sur les autres parties de cette moto. 10 290 €, comme sa sœur Zwartpilen, c'est pas donné, on est dans de l'exceptionnel, on est dans quelque chose qui est du haut de gamme et on est surtout dans quelque chose de différent et je crois que la différence dans tous les secteurs de ce qui nous entoure, que ce soit de la mode, que ce soit une montre, que ce soit une voiture, que ce soit une moto, la différence se paye toujours un petit peu. Et au final, je crois que c'est intéressant de rouler différent avec une moto qui a une âme, une moto qui a une personnalité bien à elle et surtout une efficacité bien à elle. C'est vraiment le style de moto qu'il faut peut-être avoir dans son garage et se dire en rentrant du boulot, j'ai envie de me vider la tête, 1 heure ou 2, eh bien je prends cette moto et je vais faire un petit tour et tiens, il y a un petit chemin de terre qui m'interpelle. Eh bien, j'ai pas peur de le prendre parce que les pneus ne sont pas des pneus tout-terrain, mais sont des pneus qui sont capables quand même de faire un peu d'off-road. Et cette moto en est capable aussi, par ses suspensions et par sa position de conduite et son grand guidon. Donc voilà, allez l'essayer, trouvez un concessionnaire Husqvarna, allez demander un essai de cette moto, vous serez étonné et à mon avis séduit. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais assez parlé. On va un peu profiter de ce magnifique paysage et encore aller rouler un petit peu. Lors de la dernière soirée, on nous a dévoilé en avant-première cette 701 version luxe avec ses jantes à rayons, sa peinture de ton et ses accessoires premium. Cette version sera en concession dès le mois de mai. Bon Jean-Marc, je crois que cette fois le printemps est là. Ouais. Très bien, tout le monde est content de ressortir ses bécanes ou sa bécane. Le mois dernier, j'avais donné quelques conseils pour sortir un peu sa moto de l'hivernage, tu vois, quelques contrôles, les pneus, l'huile, et redémarrer sa moto en douceur, reprendre ses marques. Ce mois-ci, on va plutôt parler nettoyage, parce que c'est une part importante de l'entretien d'une moto. C'est comme ça aussi qu'on peut détecter s'il y a une petite fuite quelque part, si quelque chose cloche, s'il y a un câble de desserré. Donc le nettoyage d'une moto fait partie de son entretien, en fait. Ouais.
Et donc, on va parcourir ensemble, je vais vous donner quelques conseils de nettoyage. Je ne suis pas le spécialiste du nettoyage, mais je prends du plaisir aussi à le faire sur ma moto. Et on va aussi découvrir quelques produits, d'accord? Bon, direction le garage. Un bon nettoyage commence avec de l'eau et du savon. Ensuite, quelques produits peuvent vous aider, du nettoyant frein par exemple pour enlever les traces de graisse ou de goudron, du produit pour polir les échappements et les chromes, et aussi quelques nouveaux produits qui sont sur le marché depuis un certain temps, qui sont des lingettes nettoyantes. Vulcanet et Octopus, nouveaux venus sur le marché. L'emploi est assez simple, il suffit de prendre une lingette et ensuite de la passer sur les surfaces que vous voulez nettoyer. J'ai divisé en deux le réservoir afin de pouvoir comparer l'efficacité des deux produits. Il suffit de passer les lingettes sur les surfaces que vous voulez nettoyer et ensuite de les polir avec les microfibres qui sont fournies avec chacun des deux produits. Une fois l'opération réalisée avec les deux produits, je vais enlever le petit tape de séparation afin de comparer l'efficacité. Il faut bien avouer qu'il n'y a pas de grande différence au résultat. La brillance est là. Les deux produits laissent une fine couche protectrice sur les surfaces traitées. Mais alors, où est la différence? En lisant les notices sur les boîtes, on constate que Vulcanet est un produit à base de solvant, tandis que Octopus se réclame d'être 100% naturel et à base de cire de carnauba. Je ne sais pas si c'est cette cire, mais en tout cas, ça sent très très bon. Triomphe est un produit qu'on trouve chez pas mal de revendeurs moto, produit qui fonctionne très très bien pour redonner à vos échappements l'éclat du neuf. Il suffit de passer le produit sur votre échappement, légèrement tiède, c'est plus efficace, et ensuite de polir avec un chiffon doux. Même chose avec ce type de produit qui lui est plutôt destiné aux métaux et qui va vous permettre de retrouver un bel éclat de tous vos carters et de vos pièces chromées. Et donc l'entretien d'une moto passe aussi par son nettoyage, ça fait partie du plaisir. Bon, et bien nous voilà déjà au terme de cette émission, au terme de ce Carter et Piston numéro 13. Je vous donne évidemment déjà rendez-vous pour le numéro 14. Je peux vous promettre déjà quelques essais très sympas. Merci de continuer évidemment à liker cette émission, merci de continuer à vous abonner, c'est important pour moi, mais surtout aussi de m'envoyer vos commentaires et vos idées. Ça c'est vraiment sympa, en me disant tiens, il y a un truc qui se passe là-bas, ce serait bien que tu passes. Donc voilà, continuez à faire ça, c'est encourageant, et puis ça permet à l'émission de continuer à fonctionner, d'avoir des idées, et de monter en qualité aussi grâce à vous. Donc vous connaissez la formule, le printemps arrive, amusez-vous, mais surtout, gaffe sur la route. Allez, au mois prochain. J'avais dessiné sur le side son doux visage qui me souriait.